Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1782 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 6 avril avec des anniversaires et tout d'abord, c'est celui du défenseur français Maxence Lacroix, il fête aujourd'hui ses 22 ans. Il y a aussi l'ancien défenseur de Bordeaux Michael Siani, fête aujourd'hui ses 38 ans. On va parler de la Ligue des Champions. On commence tout d'abord avec cette belle affiche hier soir entre Manchester City et l'équipe de l'Atlético Madrid. Et on peut voir que c'est City qui s'est imposé 1-0 à but de Kevin De Bruyne. Donc tout reste jouable pour la qualification pour les demi-finales pour l'équipe de l'Atlético Madrid. Voilà, 1-0, ça se remonte bien sûr lors d'un match retour en plus à domicile. Mais il faudra que l'Atlético montre un autre visage que ce qu'ils ont montré hier. Parce que ça a été tout simplement, voilà, pour résumer le match, une attaque défense hier. Ce Manchester City, Atlético Madrid, un City aurait pu marquer plus de buts. Donc regardez les stats du match vraiment pour vous montrer la domination et cette attaque défensière de City sur les Espagnols. Donc quasiment 70% de possession de balle pour Manchester City, 15 tirs, donc 2 frappes cadrées, c'est qu'il y a eu beaucoup de tirs mais beaucoup de frappes hors cadre. Bon, allez, près sur leurs 2 tirs cadrés, ils ont quand même marqué ce but très important, bien sûr dans l'optique pour la qualification pour les demi-finales. Et côté Atlético Madrid, c'est du voilà, je montre souvent les statistiques les gars, je crois que j'ai jamais vu ça les gars, qu'une équipe a réalisé aucune frappe. Bon, ça arrive de temps en temps que les équipes ne réalisent aucune frappe cadrée, mais 0 tir, aucune frappe pour l'équipe de l'Atlético Madrid qui a complètement souffert hier du côté de Manchester City. Donc l'Atlético n'a pas tiré une seule fois ce soir face à City. Le tir de Llorente a été compté comme un centre par l'UEFA, ce qui veut dire aucune frappe cadrée, rien du tout hier côté Atlético Madrid. C'est pour ça que voilà, il s'en sort bien quand même avec ce score de 1-0. Bon, après je pense que le match retour sera un match totalement différent parce que s'ils refont le même match qu'ils ont fait hier soir, la semaine prochaine bien sûr l'Atlético se fera éliminer voilà, de cette Champions League. Et l'Atlético est devenu ce soir la première équipe à réaliser aucun tir lors d'un match de Ligue des Champions sur les 10 dernières années. Anti-football, c'est peut-être les consignes tout simplement de Diego Simeone de mettre le bus tout simplement devant les cages, essayer de faire match nul. Voilà, bon, ils ont quand même pris on va dire un but, mais voilà, niveau offensif, ça a été très moyen hier à la part de l'Atlético Madrid. En gros, aucune pression sur les joueurs de Manchester City, voilà, qui faisaient tourner la balle, tout ça. Donc un match très compliqué pour les Colchoneros. Et voilà, le résumé du match. Donc ça a été près à la 19e minute, mais même à la 70e ou même à la 88e minute, c'était exactement pareil à chaque fois. C'était tous les joueurs de l'Atlético en défense. Et voilà, les joueurs de City faisaient tourner pour essayer de trouver un décalage, voilà, une frappe, tout ça. Donc voilà, après c'était un petit peu ennuyant de regarder un match comme ça hier en Champions League, mais bon, City a quand même réussi à gagner le match et ça c'est important pour eux. Et c'est Kevin De Bruyne qui a trouvé la clé dans cette défense très compacte des Colchoneros. On peut voir voilà le but inscrit par Kevin De Bruyne. Donc là on peut voir que Oblak cette fois-ci a été trompé, voilà, lors de cette rencontre hier. Et avec son but, c'est déjà son 11e but en Ligue des Champions. Donc Kevin De Bruyne a été directement impliqué dans 29 buts en 50 matchs pour Manchester City dans cette compétition. Donc 11 buts plus 18 passes décisives. Donc en gros, un match sur 2, il est décisif en gros. Voilà, Kevin De Bruyne, que ce soit un but ou une passe D pour lui. Donc félicitations à lui, bien sûr. Voilà, énorme joueur du côté de City. On peut voir Guardiola après le but de Kevin De Bruyne. Voilà, il savait que son équipe avait le monopole du ballon, la maîtrise totale du match. Mais bon, voilà, ils n'arrivaient pas à marquer. Et dès qu'il a marqué, bien sûr, voilà, il a fait cette célébration. Enfin, il a jeté, bien sûr, une bouteille d'eau. Et pour revenir sur Kevin De Bruyne, dans les matchs importants de Ligue des Champions, le joueur belge répond souvent présent contre l'Atlético hier, contre le PSG en demi-finale en 2021, contre Dortmund en quart de finale, contre Lyon en 2020 ou même contre le Real Madrid en 2020 en huitième de finale. C'est que souvent il répond présent dans les grands matchs européens, Kevin De Bruyne. Et on peut voir qu'il a obtenu la note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal Équipe, ce qui équivaut à un bon match de sa part, belle prestation du joueur belge. Et c'est lui, vu que c'est l'unique buteur du match, donc c'est lui qui a reçu la récompense de joueur du match. Félicitations à lui. Et on va parler de Phil Foden les gars. Donc Phil Foden a commencé sur le banc, donc il est rentré en cours de jeu et seulement quelques secondes après c'est lui qui a délivré le caviar pour le but de Kevin De Bruyne. La réaction faciale de Phil Foden après sa passe D et le but de Kevin De Bruyne, regardez la réaction de Phil Foden. Et le joueur qui a tout débloqué par une passe lumineuse, c'est vrai que je vous ai dit la défense de l'Atlético très compacte, ils étaient quasiment avec 6 défenseurs, donc c'était très compliqué pour Manchester City de se trouver voilà, avec des petits espaces tout ça, mais c'est bien Phil Foden les gars qui a réussi, voilà,
poser un caviar pour Kevin De Bruyne et seulement 76 secondes exactement suffit à Phil Foden pour déverrouiller bien sûr le bloc de l'Atlético Madrid. Et grâce à cette passe décisive, donc Foden est impliqué sur 20 buts en 35 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, donc 35 matchs, donc 11 buts et 9 passes D, dont une bien sûr hier. Et Manchester City n'a perdu aucun de ses 18 derniers matchs disputés à domicile en Ligue des Champions. C'est vrai que c'est une équipe vraiment, c'est quand même l'équipe grande favorite pour remporter cette édition. Et sur les 18 derniers matchs à domicile, 16 victoires, seulement 2 matchs nuls. La dernière défaite en Ligue des Champions, c'était contre une équipe française, c'était contre l'Olympique lyonnais. Et City n'a perdu que 3 de ses 29 matchs à domicile en Ligue des Champions sous la direction de Pep Guardiola. Donc Bâle, Liverpool et Lyon. Lyon, c'était la dernière équipe à venir s'imposer du côté de l'Etihad Stadium en Ligue des Champions. Donc voilà comme l'exploit des Lyonnais, bien sûr, il y a quelques temps. Et la une journal de l'équipe aujourd'hui, Citizen, bien sûr. Voilà, parce que ça a été un match quand même très tranquille de la part de Manchester City, vu qu'ils ont concédé quand même aucune frappe. Mais bon, c'est une petite victoire. Et bien sûr, l'Atlético peut faire un comeback lors du match retour. Et du côté de l'Espagne, la une par exemple du journal AS, maintenant c'est au Metropolitano. Donc voilà, du côté de l'Atlético, ce match retour. Bien sûr, l'Atlético montrera à tout autre visage. On peut voir aussi la une du journal Marca, bien sûr, par rapport à ce non-match de la part des Colchoneros. Mais Diego Simeone, après la défaite de l'Atlético de Madrid contre City, un mauvais résultat, parce que lui, bien sûr, visait le match nul, voilà, ne pas perdre du côté de l'Angleterre. Et du coup, c'est une défaite plutôt logique, vu que c'était les consignes du coach de vraiment essayer de défendre, de faire le bus tout simplement devant les buts. Donc ça n'a pas souri, on va dire, à Diego Simeone. Et après 570 matchs et 11 ans de coaching sous Simeone, c'est la première fois que l'Atlético Madrid ne tire pas une seule fois dans un match. Je l'ai dit, déjà sur les 10 dernières années, c'était la première fois. Et là, c'est le premier match de Diego Simeone, où c'est le coach de cette équipe de l'Atlético, que son équipe n'a pas réalisé une seule frappe de la rencontre. On va parler de Kondogbia qui a joué hier. Il a beaucoup couru, il a touché très peu de ballons. On a fait un match complet, on a essayé de bien défendre ensemble, on a respecté le plan du coach. Donc voilà, le plan du coach, c'était de mettre le bus tout simplement devant les cages. Malheureusement, on part avec cette défaite, mais il reste le match retour, bien sûr, mercredi prochain pour essayer d'inverser la tendance. Et Antoine Griezmann, lui aussi, il a beaucoup couru, donc n'a pas réussi à s'exprimer devant le but des Citizens. 64% de passes réussies, 43% de duels gagnés, 7 ballons perdus, parce qu'on a touché très peu. Il a quand même perdu 7 sur le peu de ballons touchés par Grisou hier. On peut voir aussi Félix qui a tenté, il a tenté Félix, mais voilà, ça a été compliqué à l'image de toute son équipe, qui a beaucoup souffert hier du côté de l'Angleterre. On va parler d'une autre équipe anglaise, Liverpool, qui jouait du côté du Benfica. Et là aussi, victoire de l'équipe anglaise. Une belle victoire 3-1. Donc Konaté, Mané et Luis Diaz buteur. Donc voilà, Liverpool très bien parti pour se qualifier pour les demi-finales. Surtout que le match retour, c'est dans leur stade à Anfield. Je vois pas du tout comment le Benfica pourrait renverser la situation. Là, on peut voir les stats du match. Donc là, les deux équipes ont tiré. Par exemple, le Benfica a bien fait 9 frappes. Et l'équipe de Liverpool, le double, 18 frappes, donc 8 frappes cadrées, 3 buts. Donc voilà, un bon match bien sûr de la part des Reds. Et Liverpool voyage très bien cette saison en Ligue des Champions. Donc le bilan des 5 matchs disputés à l'extérieur cette saison, c'est que des victoires. 5-1 Porto, 3-2 à l'Atlético, 2-1 à Milan. Donc là c'était lors des matchs de poule. 2-0 contre l'Inter à San Siro lors des 8e. Et là 3 du côté du Benfica. Donc carton plein cette saison à l'extérieur pour cette équipe des Reds. Et toujours avec Liverpool, donc ils ont enchaîné 8 victoires de suite à l'extérieur. Toutes compétitions confondues pour la première fois de leur histoire. Donc voilà, que ce soit en Ligue des Champions, même en Première Ligue ou même en FA Cup. Actuellement, on va aller sur une série record à l'extérieur. Cette équipe des Reds, c'est que Liverpool a marqué plus de 4 buts lors de ses 3 dernières visites au Portugal sous Klopp. Donc contre Porto, à chaque fois c'est contre Porto, à chaque fois c'était minimum 4 buts et même 2 fois où ça a été 5 buts. Bon, hier, ça a été un petit peu un tarif un peu moins élevé, on va dire, pour le Benfica, mais c'est quand même 3 buts pris par l'équipe du Benfica à domicile. C'est le 19e match consécutif, toute compétition confondue, que Liverpool réalise un clean sheet lors de la première mi-temps, un record historique pour le club. Ça aussi c'est un record pour l'équipe des Reds. Donc il y avait l'équipe du Benfica a marqué un but, mais c'était à la 49e minute de jeu, donc en gros en deuxième période. Et là ça fait comme 19 matchs d'affilée que Liverpool n'a pas pris un but en première période. Incroyable. Toujours avec Liverpool, on va parler du défenseur français Ibrahima Konaté, qui était titulaire, et en plus il a marqué. Il a dit on s'est fait un petit peu peur, bien sûr, mais bon, à la fin du compte c'est bien Liverpool qui s'est imposé 3-1. Et Konaté a inscrit ce soir le premier but de sa carrière en Ligue des Champions. C'est aussi son premier but avec l'équipe de Liverpool. Un grand soir pour le défenseur français. Donc on peut voir sa célébration.
avec comment dire Fabinho, voilà, qu'il suivait. Donc la célébration complètement ratée de Fabinho. Donc en gros, il essayait de faire un peu comme Konaté, de glisser avec ses genoux sur la pelouse. Le problème, c'est qu'il n'a pas du tout glissé. Voilà, il est tombé juste après. Regardez la photo plutôt marrante. Voilà, de la chute de Fabinho. Et on va parler de ce joueur, les gars, Luis Diaz, vraiment la relève du côté de Liverpool. C'est la relève de Salah et Mané. Donc elle est prête. Donc c'est un ancien joueur de Porto, donc il connaissait très bien cette équipe du Benfica. Et hier, il a été bon. Un but plus une passe décisive pour lui, donc il est décisif sur 2 des 3 buts des Reds, donc il a obtenu la note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal Équipe par rapport à sa très belle prestation. C'est lui qui a été élu homme du match, donc voilà, un but, une passe D, donc c'est lui qui a été élu bien sûr homme de la partie. Et Luis Diaz à la fin du match, le but que j'ai marqué est important car il nous offre un bon résultat, mais désormais le plus important c'est qu'on se repose. Nous savons que ce n'est pas terminé car c'est une équipe solide, cette équipe du Benfica, mais bon voilà, il y a quand même une sacrée option prise par l'équipe de Liverpool pour se qualifier pour la demi-finale. Et Klopp, les gars, sur Luis Diaz, il a dit, donc c'est un joueur de haut niveau, de classe mondiale, c'est une joie pour moi de travailler tous les jours avec lui, je suis plus qu'heureux que nous ayons décidé de le signer en janvier dernier. N'oubliez pas que là ça fait seulement quelques mois qu'il est du côté de Liverpool, il s'est très bien acclimaté à son nouveau club, et voilà, déjà maintenant il est décisif en Champions League, décisif aussi en Première Ligue, donc une recrue parfaite pour les Reds. On va parler d'un autre buteur, on a parlé de Konaté, Luis Diaz, et l'autre buteur, c'est Sadio Mané, et c'est un record pour l'attaquant sénégalais. Donc Mané dépasse Steven Gerrard dans le nombre de buts marqués en Ligue des Champions, 22 buts pour Sadio Mané du côté de Liverpool, donc il dépasse la légende Steven Gerrard. Félicitations au joueur Sadio Mané, toujours avec lui, donc meilleur buteur africain en phase d'élimination directe de Ligue des Champions. On peut voir qu'il est très très proche du recordman, c'est Didier Drogba, 14 buts, voilà, lors des matchs d'élimination directe de Champions League. Donc Sadio Mané est actuellement à 13 buts, donc voilà encore 2 buts, ce qui peut arriver avant la fin de la saison en Champions League, et bien sûr ça sera lui le recordman en étant un joueur africain, en ayant marqué le plus de buts bien sûr lors des matchs élimination directe. Et on peut voir que depuis 2017-2018, personne n'a marqué plus de buts que Sadio Mané lors des matchs élimination directe de Ligue des Champions. Il est ex aequo tout simplement avec la légende Cristiano Ronaldo. Et toujours avec Sadio Mané, donc 6 buts, donc déjà, donc 6 buts contre les clubs portugais, donc c'est le joueur qui a marqué le plus de buts chez les clubs portugais dans l'histoire de la Ligue des Champions. Il fait beaucoup de mal, que ce soit à l'équipe de Porto, à l'équipe du Benfica ou même le Sporting, s'il a déjà joué un jour contre le Sporting, voilà, les gros clubs portugais. Vraiment, voilà, c'est vraiment un attaquant redoutable, Sadio Mané. Côté Benfica, on va parler de cet attaquant. S'il y a un attaquant là qu'on parle de plus en plus, c'est Darwin Núñez, qui a été buteur hier côté Benfica. Donc il a marqué 5 buts dans cette saison de Ligue des Champions, égalant le total de Nuno Gomes en 98-99, qui avait terminé aussi à 5 buts lors de cette saison de Champions League. Donc là il est sur une saison record. Et toujours avec lui, donc cette saison, toute compétition confondue, donc c'est 26 fois titulaire pour 28 buts pour cet attaquant qui avait marqué lors du tour précédent du côté de l'Ajax, ce qui avait permis bien sûr au Benfica de se qualifier. Le club qui le recrutera fera une très bonne affaire, parce qu'il a de grandes chances qu'il quitte le club, les gars, après cette belle saison. Et il a fait une déclaration à la fin du match, Liverpool est une grande équipe, mais nous n'avons pas peur d'eux, nous allons travailler pour obtenir un bon résultat au match retour, même si ça semble compliqué, vous savez que ça reste du football et tout peut arriver bien sûr lors de ce match retour du côté de Anfield. Et saviez-vous les gars, les clubs portugais n'ont remporté qu'un seul de leurs 12 derniers matchs disputés face au club anglais en phase d'élimination directe de Ligue des Champions, 2 matchs nuls, 9 défaites, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de mal les clubs portugais contre les clubs anglais. Donc la dernière victoire c'était Porto contre Chelsea le 13 avril 2021. C'était bien sûr lors d'un match élimination directe du Champions League. Du coup les deux résultats hier, donc avantage bien sûr Manchester City, avantage aussi à Liverpool, avantage en gros au club anglais, voilà, bien sûr vu qu'il y a beaucoup d'argent en Première Ligue, donc les clubs peuvent s'offrir d'énormes joueurs, et bien sûr après ça se ressent en Champions League. Le programme du jour aujourd'hui, 2 affiches, Villarreal, Bayern Munich et Chelsea contre le Real Madrid. On va commencer tout d'abord avec cette affiche. Donc voilà, ce Chelsea-Real Madrid, n'oubliez pas que c'était l'affiche la saison dernière, demi-finale. C'est Chelsea qui avait éliminé l'équipe du Real, même remporté la compétition. Donc là, c'est une nouvelle saison. Donc bien sûr, tout reste jouable pour les deux clubs. Donc dernier entraînement avant le match de demain contre Chelsea. Donc hier, il y avait entraînement du côté, pour le Real Madrid, du côté, voilà, simplement de Stamford Bridge, du stade de Chelsea. Voilà, quelques photos bien sûr de l'équipe espagnole. Du côté de Londres, on peut voir Karim Benzema qui sera certainement bien sûr titulaire ce soir s'il n'y a pas de blessure pour KB9. On peut voir aussi Gareth Bale qui commencera certainement sur le banc. Luka Modric lui sera certainement titulaire. Et concernant le coach qui avait déjà été absent lors du dernier match contre le Celta Vigo, de Carlo Ancelotti, toujours positif au Covid-19, n'est pas du voyage avec le Real Madrid. L'équipe a pris la direction de Londres, bien sûr c'était hier matin. Donc le technicien italien rejoindra son équipe
l'équipe aujourd'hui en cas de test négatif. Donc voilà, il va passer un test PCR. Si c'est négatif, il sera sur le banc ce soir. S'il est positif, ben voilà, il regardera le match à la télé. Donc du coup, il n'était pas en conférence de presse, hein, Carlo Ancelotti. C'est Thibaut Courtois, le gardien, qui est en conférence de presse. Donc quelques déclarations du portier belge. L'absence d'Ancelotti, nous avons de la chance que son assistant soit son fils, hein, donc très similaire. Hein. Nous avons une bonne équipe et Carlo nous aide par vidéo conférence. Nous sommes prêts pour ce gros match ce soir. Il a aussi dit la rencontre de l'année dernière contre Chelsea était différente sans supporters. N'oubliez pas que c'était joué à huis clos, hein, ce match. C'est une nouvelle saison, c'est le match aller des quarts de finale. Nous sommes tous très bien et nous savons ce qui est en jeu. Nous allons tout donner pour l'emporter. Et ça, contrairement à la saison dernière, le Real Madrid recevra au match retour, alors que la saison dernière, ils ont dû se déplacer du côté de Londres. Donc ça, c'est aussi une donnée à prendre en compte. Et pour avoir toutes les autres déclarations, bien sûr, de Thibaut Courtois, parce que là, c'est quelques-unes. Hein, voilà, il n'a pas fait que celle-là. Les gars, n'oubliez pas que j'ai une chaîne, bis, Barça et Real Madrid. Hein. Voilà, je parle des deux gros clubs espagnols. Donc aujourd'hui, c'est un épisode sur le Real Madrid. Donc là, je vous mettrai toutes les déclarations de Thibaut Courtois, bien sûr. Plein d'infos sur ce match, les gars. Cette chaîne est en première ligne de description. Voilà, pour ceux qui veulent avoir plus d'infos concernant le Real. Et toujours sur ce match, les gars, une déclaration de Thomas Tuchel. Donc il parle de Benzema était l'un des joueurs les plus sous-estimés au monde il y a quelques années, mais ce qu'il a fait dans cette dernière étape, la façon dont il a assumé la responsabilité est impressionnant. Il sait que bien sûr il va devoir avoir un œil très attentif sur Karim Benzema, l'attaquant, le capitaine, le leader de cette attaque du côté de Madrid. Et on peut voir les compos probables pour ce match ce soir. Donc Courtois devrait bien sûr commencer titulaire. Bon, ça, il n'y a aucune surprise. Mendy devrait commencer titulaire avec Alaba, Militao, Carvajal, en gros, la défense type. Milieu de terrain, Casemiro, Modric et Valverde. Toni Kroos devrait normalement commencer sur le banc. Après là, c'est qu'une compo probable. Donc devant, ça pourrait être Vini, Benzema. Bon, ça, c'est quasiment sûr. Et du coup, on avait le choix entre Asensio, Gareth Bale ou Rodrigo. Et du coup, c'est Rodrigo qui devrait normalement, j'ai bien dit normalement, commencer titulaire sur le côté droit de l'attaque. Et côté Chelsea, regardez la compo normalement ce soir, donc toujours avec une compo en 3 défenseurs dans l'axe. Rudiger, Silva, Christensen, James, Alonso en piston, Kovacic, Kanté et devant Pulisic, Havertz et Mason Mount. Donc Lukaku ou même Timo Werner devrait de nouveau commencer sur le banc. Voilà, Thomas Tuchel devrait jouer avec un faux numéro 9, qui est Havertz, qui est normalement pas un numéro 9, mais il devrait avoir ce poste ce soir. Et toujours avec cette confrontation ce soir dans son histoire, le Real Madrid n'a jamais battu Chelsea en 5 confrontations, toutes compétitions confondues, 2 matchs nuls et 3 défaites. C'est que le Real a beaucoup souffert ces derniers temps contre l'équipe des Blues. Et depuis l'introduction du nouveau format de la Ligue des Champions en 93, aucune équipe n'a éliminé le Real Madrid 2 fois de suite de la compétition. La Casablanca s'est toujours qualifiée les 4 dernières fois qu'elle a affronté le champion d'Europe en titre. À voir maintenant, vous savez que Chelsea, c'est l'équipe championne en titre. Est-ce que cette donnée va changer ce soir? On verra dans quelques heures. Et attention à Militao. Voilà, vu que s'il prend un carton jaune ce soir, il sera suspendu pour le match retour semaine prochaine. N'oubliez pas l'arbitre de la rencontre, quelqu'un de très important, ce sera l'arbitre français Clément Turpin qui sera l'arbitre du quart de finale ce soir entre Chelsea et l'équipe madrilène. Et aussi un autre quart de finale, c'est le dernier, c'est entre l'équipe espagnole de Villarreal et l'équipe du Bayern, peut-être le quart de finale le plus déséquilibré des 4. Donc on peut voir déjà le groupe du Bayern ce soir qui se déplace du côté de Villarreal. Donc Villarreal, s'ils veulent se qualifier, il faudra faire un gros match à l'aller parce qu'après la semaine prochaine, c'est du côté de Munich. Et là, vraiment, c'était très très compliqué. On peut voir le joueur sur cette photo, les gars. C'est Alphonso Davids. Il fait son retour. Vous savez qu'il a loupé quand même pas mal de semaines, voire de mois de compétition, vu qu'il avait un problème au cœur. Et du coup, il est bien dans le groupe ce soir. Donc, il sera disponible pour jouer face à Villarreal ce soir. Et Nagelsmann qui est en conférence de presse sur Davids. Donc, sera là. Son examen s'est tellement bien passé qu'il a pu jouer dès le départ. Mais on décidera ça dans la journée. En gros, j'ai déjà l'idée de permis de démarrage. Donc, ça, en gros, c'est la traduction un peu moyenne en gros, il pourrait le mettre directement titulaire, les gars, en gros, Alphonso Davids ce soir. On verra bien sûr s'il mettra titulaire ou non. Et toujours avec Davids, les gars, donc c'est officiel, Davids a été élu joueur CONCACAF de l'année 2021 du côté du continent nord-américain. Donc ses stats, 5 buts et 8 passes D en qualification, et dans le Canada, sa première Coupe du Monde depuis 86. Alphonso Davids est le joueur masculin de l'année 2021 de la CONCACAF. Félicitations à lui. Toujours avec ce Bayern Villarreal, Nagelsmann, toujours un Villarreal, un entraîneur qui a déjà beaucoup gagné, Unai Emery, notamment l'international. C'est une équipe joueuse expérimentée qui a déjà vécu quelque chose et qu'il faut d'abord craquer. Non, moi je suis convaincu que nous l'emporterons ce soir du côté de l'Espagne. N'oubliez pas que Villarreal a éliminé quand même au tour précédent l'équipe de la Juventus Turin. Et Lucas Hernandez, il
il a dit évidemment, il est clair que nous voulons gagner, nous voulons passer au tour suivant et c'est sûr que on va être concentré pour ça. C'est l'histoire de Villarreal et ils vont tout donner, mais nous aussi ce soir. Donc voilà, déclaration du joueur français. Et un autre joueur français, c'est Corentin Tolisso. Lui n'est pas dans le groupe ce soir, côté Bayern. Pourquoi? Donc déjà, il est forfait entre 3 et 4 semaines suite à une déchirure musculaire, une prolongation de contrat est peu probable pour Corentin Tolisso qui devrait normalement quitter le club là en fin de saison et qui depuis qu'il a rejoint en 2018 cette équipe de Munich, c'est déjà sa 15e fois qu'il est blessé quand même, Corentin Tolisso. Donc bien sûr, bon établissement à lui. Et on peut voir les compos probables les gars pour ce match ce soir. Donc côté Bayern, c'est la grosse équipe. Donc parmi les 11, on peut voir quand même 4 Français qui pourraient commencer titulaires. Donc Pavard, Upamecano, Hernandez et Kingsley Coman, bien sûr Lewandowski, Gnabry ou même Kimmich devraient commencer directement. Toujours avec la Ligue des Champions, regardez les clubs ayant le plus de participation en quart de finale de Ligue des Champions 2021-2022 inclus. C'est l'équipe du Bayern, c'est déjà la 20e fois de leur histoire qui sont en quart de finale de Champions League. Félicitations à cette équipe. On peut voir les joueurs ayant le plus d'apparitions en quart de finale de Ligue des Champions. C'est Léo Messi, le record 23 fois où il a atteint tout simplement les quarts de finale de la Ligue des Champions. Bien sûr, on prend en compte le match aller plus le match retour. Et les meilleurs buteurs en quart de finale de Ligue des Champions, on peut voir que c'est Cristiano Ronaldo. Il devance largement le deuxième qui est Léo Messi, 25 buts pour CR7 en quart de finale des Ligues des Champions, et Messi c'est 12 buts, donc très loin derrière CR7. Et toujours avec les quarts de finale de Ligue des Champions, donc saviez-vous, la seule séance de tir au but lors d'un quart de finale de Ligue des Champions a eu lieu entre Lyon et le PSV Eindhoven, c'était en 2005. Sinon il y a toujours eu un vainqueur au bout des 2 matchs, il n'y a jamais eu de séance de penalty à part ce match en 2005, voilà une info quand même insolite. On peut voir les gars que le programme aujourd'hui, donc il n'y a pas que de la Ligue des Champions, il y a aussi une affiche en Première Ligue, Burnley-Everton, aussi une affiche en Allemagne, Augsbourg-Mayence, on parlera bien sûr de tous les matchs demain. On va parler de Cristiano Ronaldo, il a reçu son trophée de joueur du mois Manchester United. Félicitations à Cristiano Ronaldo, c'est déjà la 3e fois cette saison, depuis qu'il a fait son retour à Manchester, qu'il reçoit ce trophée du joueur du mois du côté des Red Devils. Félicitations à CR7. On va parler d'un joueur. C'était son idole, bien sûr, CR7 à l'époque, bien sûr, c'est Kylian Mbappé. Et les 2 derniers matchs de Mbappé contre l'Afrique du Sud, 2 buts, 2 passes D, et contre l'Orient, 2 buts et 3 passes décisives, impliquées dans 9 buts, des 10 buts de ses équipes sur les 2 derniers matchs, incroyable. Il n'y a même pas de débat, c'est le meilleur joueur du monde en ce moment, bien sûr, actuellement, il n'y a personne qui fait mieux que Kylian Mbappé. Et Mbappé, les gars, d'après Daniel Riolo, en direct de l'After RMC, donc c'était l'émission de avant-hier exactement. Donc il a dit, Mbappé attend le mois de mai pour annoncer qu'il va prolonger au PSG. Bon, après c'est Daniel Riolo qui donne cette info, moi je vous relaye l'info. Après voilà, Daniel Riolo, c'est pas quelqu'un de super fiable. Donc après voilà, d'après ses propos, il devrait attendre le mois de mai pour prolonger et annoncer à tout le monde qu'il va rester du côté de Paris. À voir bien sûr. Mais on peut voir qu'il a plusieurs options. Kylian Mbappé, donc bien sûr prolongé au Paris Saint-Germain, rejoindre le Real Madrid et rejoindre un autre club. D'après dernières infos, il y a une autre équipe, les gars, qui s'intéresse à Kylian Mbappé. Et ce n'est pas le Barça. Pourtant, on avait parlé du Barça il y a quelques temps. Voilà, le Barça maintenant hors course dans l'affaire, dans le cas Kylian Mbappé. C'est notre équipe, peut-être une équipe anglaise qui s'intéresse à Kylian Mbappé. Je sais qu'il y a quelques années, il y avait Liverpool qui s'était intéressé à Kylian Mbappé. Donc à voir, quel choix feriez-vous à la place de l'international français? Maintenant, ça lui, tout simplement, de prendre son choix. Donc on connaîtra bien sûr sa décision très prochainement. Et Emmanuel Macron et l'émir du Qatar se seraient emparés du cas Mbappé. En effet, les 2 chefs d'État veulent le convaincre de prolonger au PSG et de ne pas se diriger vers le Real Madrid d'après Romain Molina. Donc voilà, maintenant même Emmanuel Macron, les gars, rentre dans le dossier Kylian Mbappé pour essayer de dissuader, on va dire, de Mbappé de ne pas aller en Espagne et de rester en France. Et la mère, d'après Marca cette fois-ci, vous pouvez voir les gars que les sources ça va un petit peu partout. Donc la mère et l'avocat de Kylian Mbappé veulent le voir jouer pour le Real Madrid. Donc voilà les gars, Emmanuel Macron veut le conserver, la mère et l'avocat de Mbappé veulent que Kylian joue du côté du Real Madrid. Donc voilà, c'est l'énorme feuilleton bien sûr, le feuilleton Kylian Mbappé. Toujours avec le PSG, d'après Santi GFM, donc un journaliste de Foot Mercato, il a dit, c'était hier soir, de passage à Doha durant la trêve, Leonardo a fait le forcing auprès de l'état-major du club parisien pour boucler le transfert de Paul Pogba. Le directeur sportif du PSG veut absolument la pioche cet été et lui a fait une offre. Donc voilà ce qu'a mis ce journaliste de Foot Mercato. Voilà, le Paris Saint-Germain passe à l'action pour Paul Pogba qui est en fin de contrat du côté de Manchester United. Et Wayne Rooney, les gars, sur Pogba, il a dit, je le regarde jouer pour l'équipe de France et c'est un joueur complètement différent. Ses capacités, sa vision et son contrôle de jeu sont toujours là avec la France. Ça n'a pas vraiment marché à Manchester United pour lui. Il y a certains joueurs que le club doit laisser partir.
Et il parle bien sûr de Paul Pogba. Donc voilà les gars, on ne sait toujours pas l'avenir de Paul Pogba. Mais bien sûr, Leonardo et le PSG, et même l'Émirat du Qatar, veulent signer le joueur de Manchester United qui arriverait gratuitement au club. On va parler de Paredes, les gars, il souffre d'une pubalgie et sa saison est probablement terminée. Donc voilà, bon rétablissement à Leandro Paredes qu'on devrait revoir normalement du coup saison prochaine, voilà, du côté de Paris ou un autre club bien sûr, si quitte cette équipe du Paris Saint-Germain. Et lui aussi les gars pourrait quitter cette équipe du Paris Saint-Germain, en plus c'est un flop total. C'est Wijnaldum et Raphaël van der Vaart, donc maintenant consultant sur quelques chaînes, donc ancien joueur néerlandais. Donc Wijnaldum a fait une erreur en signant au Paris Saint-Germain. Maintenant, il va comprendre l'importance de savoir choisir, tout simplement, à niveau mercato, ne pas penser directement à l'argent, mais penser plutôt sportif, parce que c'est vrai que ça tourne au flop son aventure du côté du Paris Saint-Germain pour l'ancien joueur de Liverpool. Thiago Silva au Canal Football Club, c'était dimanche soir, l'élimination face au Real Madrid, incroyable, inimaginable. Pour nous qui sommes supporters du PSG, le Brésilien n'oublie pas ses 8 années, bien sûr, passées au club. Voilà, bien sûr, il a dû regarder le match à la télé. Il dit que c'est tout simplement incroyable ce qui s'est passé du côté du Bernabéu. Et toujours avec Thiago Silva, il critique la gestion du Paris Saint-Germain. C'est difficile de continuer à progresser, chaque fois on revient à zéro et ça ce n'est pas possible dans le football. Même si le PSG a beaucoup d'argent, ce n'est pas ça qui fait gagner dans le foot. Les titres, ce n'est pas ça. Voilà ce que dit bien sûr Thiago Silva. Il critique bien sûr l'organisation du PSG, en gros voilà, ceux qui dirigent le PSG, je pense bien sûr, il pointe surtout du doigt Leonardo, le directeur sportif du club. On va parler d'Ousmane Dembélé. Donc Dembélé les gars, hier il n'y avait pas d'entraînement du côté de Barcelone et s'est entraîné donc hier malgré le jeûne et le jour de congé. Donc voilà, en grande forme, très motivé Ousmane Dembélé, c'est une bonne nouvelle bien sûr pour l'équipe Blaugrana. Et vous savez qu'hier il avait une réunion avec son agent et Mathieu Alemani. Donc le renouvellement de Dembélé est très compliqué. Donc après la rencontre d'hier au Maroc, l'agent de Dembélé n'accepte pas la proposition à la baisse de Barcelone. J'ai dit que les deux s'étaient rencontrés à Marrakech au Maroc. Donc l'agent de Dembélé et Alemani pour parler bien sûr de la prolongation de Dembélé. Et du coup ça a été un échec tout simplement. Il n'y a aucun progrès sur le renouvellement de Dembélé et les positions sont très éloignées. Donc voilà les gars, en gros il n'y a pas eu du tout un accord hier pour bien sûr la prolongation de Ousmane Dembélé du côté de Barcelone. Et n'oubliez pas qu'actuellement en 2022 c'est le meilleur passeur D, les meilleurs passeurs décisifs toutes compétitions confondues dans le top 5 européen en 2022. C'est Ousmane Dembélé qui a déjà réalisé 8 passes D depuis janvier 2022. Toujours avec le Barça, on va parler de l'équipe féminine et le FC Barcelone a désormais vendu l'intégralité des billets pour la demi-finale de Ligue des Champions féminine au Camp Nou, une semaine après avoir établi un record du monde d'affluence. Vous vous souvenez, il y a plus de 91 553 supporters pour le match Barça-Real il y a quelques jours. Et du coup pour cette demi-finale prévue d'ici 15 jours contre Wolfsburg, donc il y a déjà quasiment tous les billets qui ont été vendus. Incroyable les gars, en seulement 24 heures, tous les billets sont partis pour soutenir de nouveau l'équipe féminine du FC Barcelone. On revient en France, on va parler du derby du nord de la France entre Lille et Lens, prévu samedi 16 avril, donc la semaine prochaine, voilà, dans quelques jours. Donc les supporters de Lens auront l'interdiction de se rendre au stade Pierre-Mauroy et ses environs lors du derby samedi 16 avril, arrêté préfectoral. Donc il n'y aura aucun supporter lensois du côté du stade de Lens pour ce choc voilà, du championnat français. Et on va parler d'Hatem Ben Arfa. Donc Ben Arfa est maintenu à l'écart du groupe de Lille suite à son comportement jugé inapproprié par la direction, je dis hier, qui s'était un petit peu clashé avec Gourvenec. Du coup il est écarté par la direction lilloise. Et Frédéric Guira, premier agent de Ben Arfa, il a dit ça a bugué psychologiquement il y a bien longtemps. Dans son enfance il était le roi, ça restera un énorme gâchis. C'est peut-être le gâchis du football du 21e siècle, voilà ce que dit le premier agent bien sûr de Hatem Ben Arfa par rapport à tout simplement sa carrière. Lui aussi les gars, il est dans de mauvais draps actuellement, donc suite à une bagarre avec un joueur de la réserve hier après-midi. Donc Camara a été mis à pied par Saint-Etienne 5 jours et ratera du coup le match vendredi soir contre l'équipe de Lorient, un match très important pour le maintien. Lui aussi les gars, il est mis de côté par son équipe. Salvador González s'est mis d'accord avec l'OM pour une résiliation de contrat. Elle devrait être officialisée dans les prochains jours. Le joueur va toucher un très gros chèque dans l'opération parce que normalement il était sous contrat avec l'OM jusqu'en 2024. Du coup, vu qu'il va résilier son contrat, du coup il va toucher un gros chèque et il pourra quitter le club là dans quelques jours. Donc voilà, on va dire, c'est bientôt fini. Alvaro González du côté de l'OM.
Officiel, les nominés au prix Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. On peut voir voilà cette longue liste, hein, qui est votre favori. Donc moi je mettrais certainement, je pense, Toko Ekambi, les gars. Je pense que ça peut être lui, le meilleur joueur africain du championnat français. Il y a aussi Achraf Hakimi, bien sûr, le joueur du PSG. Bon, après, bien sûr, chacun a son point de vue, hein. Donc voilà cette liste. Donc dès que je connais bien sûr le vainqueur, hein, je vous dirai tout ça plus tard. On va parler de cet arbitre qui a beaucoup fait parler, hein, ces derniers jours. Hein. Donc c'est Bakary Gassama, a été retenu pour arbitrer lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les arbitres africains retenus. Et il y a cet arbitre. Et pourquoi il a beaucoup fait parler cet arbitre? Donc c'était l'arbitre lors du match retour, lors du barrage entre l'Algérie et le Cameroun, où bien sûr il y a beaucoup d'Algériens qui ont dit qu'il y avait beaucoup de problèmes d'arbitrage. Et ben c'était lui l'arbitre. Et du coup il est retenu, les gars, pour arbitrer des matchs de la Coupe du Monde. Donc il y aura une petite info, hein, je pense qu'il va pas faire plaisir aux supporters algériens. Des nouvelles de Gonzalo Higuaín qui va reprendre sa retraite à la fin de la saison. Actuellement il est du côté de l'Inter Miami, là c'est ses derniers mois. À la fin de la saison, les gars, lui et le football, ça sera fini, hein, pour l'ancien joueur par exemple de l'équipe de la Juventus. Officiel, la Russie ne participera pas à la Coupe du Monde 2022. Bon, on le sait déjà depuis quasiment un mois, mais vous vous souvenez, hein, que la Russie a fait un appel tout simplement. Donc la Russie baisse les bras et se résigne à ne pas participer à la Coupe du Monde 2022. La fédération a elle-même retiré le recours qu'elle avait déposé contre la FIFA pour se plaindre de sa suspension suite à la guerre lancée par Poutine en Ukraine. Et du coup, voilà, ils essayaient quand même d'être intégrés, hein, pour cette Coupe du Monde. Du coup, non, voilà, c'est fini, les gars. Voilà, la Russie, c'est sûr, hein, ne disputera pas cette Coupe du Monde. On va parler de l'équipe de France de futsal, s'est imposée donc pour la première fois de son histoire face à la Slovénie 2-1. Les Bleus restent sur 10 victoires en 11 matchs avant d'affronter le Brésil mercredi, première nation mondiale. On peut voir qu'il y a juste la Fédération française de football, hein, qui précise que c'est finalement une première depuis 25 ans. Voilà, une victoire, hein, contre la Slovénie. Voilà, sur les 11 derniers matchs, 10 victoires, hein, pour l'équipe de France futsal, hein. Félicitations à eux. On va parler de la Tunisie. Menace de ne pas participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Donc les Aigles de Carthage ont demandé à la CAF que le calendrier des matchs éliminatoires de la CAN soit modifié afin de laisser place à une série de matchs de préparation à la Coupe du Monde, bien sûr, hein, parce que voilà, ils ont quasiment aucun match de préparation, en gros aucun match amical pour se préparer, hein, pour cette future Coupe du Monde. Et voilà, c'est pour ça qu'ils menacent tout simplement la CAF de ne pas participer à cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et on finit aujourd'hui, les gars, c'est la dernière info. Donc c'est les États-Unis qui entamera sa défense de la Ligue des Nations de la CONCACAF. On peut voir les 4 groupes, les gars, de la Ligue des Nations sur le continent nord-américain. On peut voir les 4 groupes, hein. Donc le groupe A en tête de série, le Mexique. Groupe B, Costa Rica, tête de série. Groupe C, c'est le Canada, tête de série. Et les États-Unis, tête de série du groupe D. Donc en plus, c'est les 4 équipes normalement qualifiées, hein, pour la future Coupe du Monde. Enfin 3, puis Costa Rica jouera un match de barrage. Donc en gros, tous les premiers de chaque groupe s'affronteront lors de demi-finales. Puis après une finale, hein, bien sûr, c'est la Ligue des Nations qu'on a aussi nous dans la version Europe. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement ce soir, les gars. Il y aura un débrief soit sur cette chaîne ou soit sur ma chaîne, hein, Bisbiz Real Madrid, les gars, sur le match bien sûr, hein, du Real Madrid du côté de Chelsea. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.